On est lundi 16 septembre et il est temps de parler sport avec notre consultant et spécialiste Guillaume Van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. J'espère que le week-end fut bon pour vous. On va parler de sport bien évidemment, donc débriefer le week-end sportif. On va d'abord parler des courageux avec les 28 heures de Roubaix. Ouais, une fois n'est pas coutume, je voulais commencer cette chronique avec des marcheurs et pas forcément avec les footballeurs, des marcheurs qui étaient ce week-end du côté du parc Barbieux et à Roubaix pour la 66e édition des 28 heures de marche. Imaginez, pendant 28 heures, parcourir la plus grande distance possible. Et à ce petit jeu, eh bien, c'est un Russe, Dimitri Osipov, qui approche la cinquantaine d'années, qui a parcouru quand même 226 km. Imaginez un peu, ça fait une moyenne allure de 8 km/h. Il y a des gens qui font du jogging qui ont du mal à courir à 8-9 km/h. Eh bien, ces gens-là marchent et marchent pendant 28 heures à cette allure-là. Donc, grand coup de chapeau à ces courageux. Ils étaient une bonne cinquantaine au départ. Victoire donc de Dimitri Osipov. C'est sa 10e victoire sur l'épreuve. Et puis, coup de chapeau quand même au Villeneuvois David Van der Kuijden, qui est tenant du titre et qui a dû se contenter de la 2e place. Bon, il a eu une saison un peu chahutée par les blessures. Mais en tout cas, chapeau à eux parce que c'est vraiment des courageux du bitume. Et ils ont animé le parc Barbieux durant tout le week-end. Après les anonymes mais courageux de la marche, voici les beaucoup plus célèbres, les stars du foot, bien sûr, avec le LOSC. Oui, avec vendredi soir, un match entre le LOSC et l'équipe d'Angers. Victoire du LOSC devant 33 000 spectateurs. On peut dire que les Lillois ont fait le plein de confiance avant leur match de Ligue des Champions. Les joueurs de Christophe Galtier ont mené 1-0, puis 2-0 face à une équipe d'Angers qui a semblé assez limitée durant les 70 premières minutes de la rencontre. Mais cette équipe angevine s'est plutôt relancée à la faveur de dogs qui ont été légèrement suffisants durant le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes. D'ailleurs, il y a eu une causerie d'après-match où Christophe Galtier leur a clairement remonté les bretelles lors du débriefing en disant qu'ils ne pouvaient pas se relâcher comme ça. C'était un relâchement coupable qui aurait pu coûter cher au LOSC. Heureusement, les Angevins ont juste réduit la marque et ont fini par s'incliner 2-1. Donc malgré quelques frayeurs en fin de rencontre, Lille a donc pris les 3 points en championnat avant son premier match de Ligue des Champions. Ce sera donc à Amsterdam demain soir face à l'Ajax. Et du côté du championnat, grâce à cette victoire, le LOSC est 5e de Ligue 1 à 3 points seulement du Paris Saint-Germain. Allez, en Ligue 2, match nul pour Valenciennes, c'est encore un bon point de prix? Ouais, ça va bien pour Valenciennes, c'est le moins qu'on puisse dire. 0-0 à Sochaux, à l'extérieur. Le Valenciennes, le VFC qui n'a pas gagné certes, mais qui n'a pas encaissé le moindre but. C'est la meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 3 buts encaissés depuis le début de la saison. Donc ça va très très bien du côté de Valenciennes. Les joueurs d'Olivier Guégan ont signé leur 5e match sans défaite. Ils sont 3e de Ligue 2 après seulement cette journée. Qui l'aurait cru en début de saison? Les 100 et or lensois comme toujours à l'affiche, on aime bien montrer le Stade Bollaert, c'est ce soir. Ouais, en revanche, là, pour le coup, les Lensois ont intérêt à gagner ce soir. RC Lens face à Châteauroux ce soir 20h45. Les 100 et or sont 13e, mais pourraient en cas de succès ce soir remonter aux alentours de la 8e place. Victoire impérative donc pour les joueurs de Montagnier face à une équipe qui ne va pas bien, on va pas se le cacher. Donc les Lensois n'ont pas le droit à l'erreur parce que Châteauroux n'a pas remporté le moindre match à l'extérieur cette saison et les Castelroussins sont carrément avant-derniers du championnat. Donc là, ce soir, tous les regards sont portés vers le RC Lens qui se doit de s'imposer. Et puis en national, quelles sont les nouvelles des 2 clubs du littoral? Alors Dunkerque qui avait commencé de manière incroyable avec 5 victoires, qui était leader, eh bien nouvelle déconvenue, 2e défaite consécutive pour les joueurs de l'USLD face au GFC d'Ajaccio, 1-0. En revanche, ça va bien pour Boulogne qui est allé gagner au Puy 2-0 et qui remonte ainsi à la 5e place du championnat. C'est bien parce que les Boulonnais avaient plutôt mal démarré leur saison avec 2 défaites et un match nul. Donc là, ça va vraiment mieux du côté de l'USBCO. Et les 2 clubs en fait sont revenus à 2 petits points seulement. S'ils pouvaient monter tous les 2 ou en tout cas se batailler pour la montée, ce serait sympa du côté du littoral. On passe à l'athlétisme avec les courses hors stade et le semi-marathon de Marc-en-Barœul ce dimanche. Toujours du beau monde et puis c'est vraiment une course qui a toujours beaucoup de chance au niveau de la météo. On a toujours un petit été indien. C'est ce que les organisateurs se plaisent à rappeler. À Marc, il fait souvent très beau, il y a souvent des bons résultats. Mais il y avait peu de très bons Français. Pourquoi? Parce que ce week-end, c'était aussi les championnats de France de semi-marathon en Bretagne. Du coup, les Kenyans, sans surprise, se sont taillés
fait la part du lion avec un podium 100% kényan. Joseph Mbata Nzoki qui boucle le parcours en 1 heure, 3 minutes et 3 secondes et qui a rapidement distancé ses concurrents. On peut gager que s'il avait été un peu plus accompagné, il aurait fait un bien meilleur chrono. Ça reste néanmoins son record sur la distance. Et puis, saluons aussi quand même le meilleur régional, un gars très sympa qui s'appelle Benjamin Riquelin qui a bouclé le semi-marathon de Marc-en-Barœul en 1 heure et 12 minutes. Et ce qui est sympa, parce que je sais que de vous-même vous n'allez pas en parler, c'est que ce week-end vous avez fait meneur d'allure du côté du semi-marathon de Marc-en-Barœul. Comment ça s'est passé d'être meneur d'allure et de voir courir comme un métronome, j'imagine? Oui, c'était avec le club local du Camb, le Courir à Marc-en-Barœul. Un ami qui était finalement pas disponible m'a demandé de faire l'allure sur 1h50 avec les ballons. Vous avez peut-être déjà vu sur ces courses. Bah, c'est sympa puisqu'en plus on essaye d'encourager les coureurs qui sont ensemble, de s'encourager mutuellement pour tenir l'allure. 1h49, 56 secondes, donc voilà, le chrono est respecté. J'espère que tout le monde a pris du plaisir en tout cas. C'est pas grand chose pour vous, Adrien, puisqu'on sait que vous, le semi, vous le courez plutôt en moins d'1h30, donc 1h50, c'était facile de faire le meneur d'allure. On va peut-être terminer avec du handball. On va passer au handball, effectivement, et l'USDK. L'USDK qui va bien, puisque l'USDK a battu Ivry 26-22, mais surtout, l'USDK a peut-être trouvé une pépite en la personne de Jan Juresic, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est un Slovène qui a fait un super match, meilleur buteur sur cette rencontre, et qui est un gars assez virevoltant, qui est plein de promesses pour peut-être une très belle saison du côté du handball dunkerquois. Et puis pour terminer, quelques infos en bref, c'est du cyclisme. Oui, 2 infos au cyclisme. D'abord, vous dire que lors des boucles de l'Artois, victoire de Louis Louvet, c'est un coureur de Roanne. Et puis on va quand même rappeler que le Grand Prix d'Isberg, c'est dimanche prochain. C'est une des plus anciennes courses cyclistes de la région avec le Paris-Roubaix, le Grand Prix de Fourmies. Et donc ce sera ce dimanche 22. On attend toujours un plateau intéressant du côté du Grand Prix d'Isberg. Et on ne manquera pas donc d'en reparler ici même. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre, bien sûr vos prévisions, météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité.